Toi, t'es toujours là où il faut pas, toi. Hein? T'es toujours collé à papa, toi. Hein? On me prend pas mon papa comme ça. Mon petit bébé. Coucou, toi. Oh, ça se dégage. Tout doucement, mais ça se dégage. Ouais. Alors là, j'ai placé ma deuxième caméra là pour filmer ma mangeoire. Pour le moment, il se passe rien. Observation. Patience. On va voir. Hein. S'il n'y a pas d'oiseau, ben il n'y a pas d'oiseau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y aura pas de bonus. Ah, c'est comme ça. Mon petit bébé d'amour. Alors, je t'ai dit coucou toi. Je sais même plus si j'ai dit coucou toi. Bon ben coucou toi. C'est parti pour une petite vidéo où je vais vous lire. Oui, parce que vous êtes nombreux à avoir réagi à cette vidéo d'hier, où j'ai mis des photos de mon voyage. Et ça fait plaisir de voir que les gens qui sont en photo, ben, ont regardé la vidéo, parce que c'est des questions qu'on se pose. On se dit, bon, je vais le mettre, c'était il y a un an, est-ce qu'il est toujours abonné, est-ce qu'ils sont toujours là? Et oui, il y en a qui sont toujours là, et puis je suppose qu'il y en a d'autres qui vont aller voir la vidéo, puisque on était à peine à 300 vues, je pense, ce matin quand j'ai regardé le compteur. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que ce samedi, c'est-à-dire demain, à 21h heure de France. Ah non, bisous, ne marche pas sur le micro, ça va faire un bruit catastrophique, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Reste sage là à côté de papa. Là, couchez là à côté de papa. Je sais pas ce que ça a donné, mais à mon avis, ça a dû faire un drôle de bruit. À 21h heure de France, on est en plein confinement, hein, ça y est, hein, le confinement a été décrété par Macron. Donc on est là pour essayer de vous occuper, vous faire passer des bons moments. Et ça sera une première pour nous. On va faire un live où plusieurs personnes vont pouvoir apparaître à l'écran. Sophie a eu raison, c'est Halloween, donc on voulait faire un live spécial sur les films d'horreur et pourquoi pas le paranormal. Et j'ai des abonnés qui ont demandé si certaines personnes pouvaient venir même raconter des histoires, du vécu, des choses qui leur sont arrivées en termes de paranormal. Alors j'ai eu plein de réactions, hein. Alors encore une fois, quand on invite les gens à un débat, si tu peux pas venir, si tu n'aimes pas ce débat-là, c'est pas la peine de venir le dire. Tu gardes ça pour toi, tout simplement parce que ça apporte du négatif, hein, sur l'événement. Donc, si toi tu n'aimes pas le paranormal, si tu n'aimes pas les films d'horreur, ne dis rien, ne serait-ce que juste pour éviter de donner l'impression que, voilà, moi je l'ai dit, je dis c'est pas mon truc les films d'horreur, mais j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'expliquer pourquoi, j'ai envie de parler des parodies de films d'horreur, mais samedi je vais aussi, puisque ça a été demandé, je vais vous raconter du vécu. Moi qui n'étais pas vraiment chaud pour tout ce qui était voyance, etc., j'ai eu l'occasion, et je vous expliquerai comment et pourquoi, de rencontrer une voyante, et je peux vous garantir que c'est très difficile aujourd'hui de ne pas croire au paranormal. Donc je vous en parlerai, une expérience que j'ai vécue, que Sandrine a vécue également, et donc il y a vraiment des choses très très rigolotes et très impressionnantes à vous raconter par rapport à la voyance. Donc on est quand même avec des morts, avec voilà. Je vous raconterai tout ça dans ce live. Alors, j'ai Carla, ma petite Carla qui m'écrit: bonjour Benny, oh que c'est joli cette mangeoire. On n'en a pas de ce genre, on n'a pas ce genre de choses ici. Moi, je t'attends. tes très beaux souvenirs sans moi, certes, mais reviens à Toulouse. Merci pour ces photos. Que fait Papounet et Mamounette devant toi? Je les vois. Et oui, souvent, hein, hier, vous les voyez à travers la vitre. Ils étaient en train de travailler sur les mangeoires. Ils commençaient à bosser sur les mangeoires. Super MacGyver. Il me faudrait le même à la maison. Alors, vous êtes très nombreux à vouloir me piquer mon MacGyver, hein. Donc, ça, je suis désolé, il est à nous. Hein. Alors, on va le garder.
Tiamo, dis donc, j'ai eu les mêmes assiettes, c'est pas croyable. En tout cas, ça a l'air très appétissant. Miam, miam. Ça, c'était pour le petit bonus gourmand. Gros bisous, Tiamo, Carla. Claudia Vala dit coucou Sandrine, Benny et la famille, salut les gens. Elles sont géniales ces mangeoires. Je me réjouis de voir les petits oiseaux venir y manger. Alors on attend, hein. Là, ça commence à passer de près, vous voyez. C'est incroyable, hein. Il y en a un qui est sur le poteau là-bas. Il y en a un autre qui vient de passer entre les deux mangeoires, à l'instant même. D'ailleurs, je vais pouvoir récupérer ça sur la vidéo là-bas. Et voilà, ils sont en train d'observer, comme ceux qui connaissent par cœur les règles de la chaîne Multitasman. Alors, là, il y a observation, patience, et pour eux, ils vont chercher une logique. Comment ça se fait qu'hier, il n'y avait rien là, et que d'un coup, on nous donne autant à manger? Donc, il faut regarder d'abord autour, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Parce qu'on a déjà vu des copains et des copines se faire attraper comme ça. Donc, on réfléchit. Où est l'arnaque? Mais il n'y a pas d'arnaque ici, mes bébés, c'est parce que c'est moi, Multitasman. Mais oui, moi, le monsieur qui n'aime tous les oiseaux. Moi, j'aime tous les oiseaux, comme Bisou là, moi, j'aime les oiseaux, moi. Alors, n'ayez pas peur. On va voir, hein. En plus, le jour se lève complètement, là, ça y est, le soleil est là, donc normalement, il devrait... Hein? Bon, on va voir. Bravo, bricoleur au doigt d'or, je suis toujours épaté de voir une telle créativité. Merci pour les astuces, merci aussi pour toutes les photos partagées de ton voyage. Elles reflètent bien le bonheur de cette rencontre. Que de joie et de magnifiques sourires sur tous ces visages, sans masque. Quelle chance, gros bisous magiques. Alors c'est vrai que lorsque j'ai dérushé les photos hier, quand je suis allé chercher dans mon ordinateur pour essayer de récupérer les photos, au moment où j'enregistre, à part quand je lis vos messages, tout vient naturellement. Et alors la grosse peur à chaque fois, c'est qui j'ai oublié? Quel nom j'ai oublié? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Et donc voilà, donc il n'y a rien qui était programmé d'avance. Au moment où je vous parlais, j'avais juste envie de vous dire que j'étais content de revoir ce voyage et d'y repenser. Et puis bing, au moment du montage, ben tiens, ça serait bien de mettre la photo. Ah puis tiens, la photo, et puis une photo, et puis vas-y, et puis voilà. Alors, il y a à un moment donné, il y a une très jolie fille aux yeux verts, dont je n'ai pas donné le nom, hein. C'est en Belgique, c'est notre Sophie. Cette très jolie fille en question, c'est cette fameuse Sophie dont je vous parle dans tous les lives, qui s'occupe de nous, qui est là pour modérer la chaîne. C'est notre Sophie. Et en regardant, je dis mais pourquoi j'ai pas dit Sophie, j'ai pas dit son prénom? Et donc voilà ma petite Sophie. Je voulais rattraper le coup en te disant que je t'aime fort et que ça m'a fait plaisir de mettre cette belle photo de toi et moi, et qui m'a rappelé ce souvenir. Alors, ce qui est impressionnant, pourquoi Sophie, on peut comme ça oublier Sophie? C'est parce que c'est une fille qui est discrète. Elle était à l'origine de cette rencontre à Namur. Elle était à l'origine du plan du voyage. Elle était à l'origine de toutes ces choses-là. Et pourtant, elle était toute effacée. Elle laissait la place aux autres. Elle laissait la place aux abonnés pour qu'ils puissent profiter de moi. Alors qu'on avait, elle et moi, tout autant envie de pouvoir discuter, de pouvoir se parler. Et ça a été très très dur de se séparer. On était sur l'autoroute, je me rappellerai toujours. Et nos chemins se sont séparés. Et on s'est dit, hein, à ce moment-là, mais c'est dommage de ne pas avoir plus de temps. Ce voyage était à la fois merveilleux et à la fois frustrant, parce que à chaque fois c'était une déchirure de se quitter, de se dire au revoir et de ne pas avoir pris assez le temps. Et vraiment voilà, j'avais envie de te le dire ma petite Sophie, ça m'a fait super plaisir cette photo. Regardez, je ne sais pas si vous avez le temps de voir les oiseaux passer là, mais ça saute, ça monte, ça descend, ça passe devant. Ça va pas tarder là, parce que tu sais, la fin justifie les moyens. Et avoir autant de bouffe à disposition, ça n'arrête pas là. Là, il y a une tourterelle, il y a un cardinal, là-haut sur le poteau. Il y a des petits vinis, hein, qui ressemblent aux pinsans, aux mandarins. Ça va venir, ça va venir. J'y crois encore, j'y crois encore. Sébastien Lefebvre, voilà, hein, que vous avez pu voir en photo avec le chapeau Multitasman. Alors, il est venu se vanter, bien sûr, hein, c'est Sébastien. Alors, il y a des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre, mais comme il y a le confinement en ce moment, prenez le temps, si vous voulez, si vous avez envie, allez regarder la liste de lecture, les petits cafés. Prends un petit café avec toi, d'accord? C'est un petit café avec toi.
Et vous allez voir qu'il y a eu une période avec des abonnés et ES et des abonnés et S. On a eu une histoire de dragons et de dragounettes. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, vous allez comprendre pourquoi. Sébastien écrit ici: bonjour, j'ai de très bons moments passés en votre compagnie. Le chapeau, je ne l'ai pas que touché, mais je l'ai porté. Et quand tu le portes, tu sens pas un peu de force? Bonne journée. Alors effectivement, Sébastien, ça a été pendant cette série le roi des dragons. Hein, c'était le roi des dragons. Et voilà, il s'est vanté même sur Facebook en disant, voilà, j'ai voulu te donner un peu de force de dragon. Qu'est-ce qu'on a ri à l'époque. Et d'ailleurs, Diane avait même, et je l'ai là avec moi, elle nous avait fait un dragon. Oui, oui, elle nous avait brodé un dragon en souvenir de ces moments-là. C'était juste, voilà, c'était juste pour ceux qui sont avec moi depuis plus de 3 ans, là, vous savez de quoi je vous parle. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Et tiens, on parle de Diane. Rémi Marié dit: hello Benny, super, c'est mon joie. Tu es dans un pays là où il fait toujours beau, ça donne des idées de s'en installer chez vous. Chez nous, pardon. Mais il faut dire que dans notre pays nordique, comme tu le sais si bien, si tu commences à nourrir les oiseaux par ici, il faut pas que tu t'arrêtes, car surtout en plein hiver, les petits amours d'extérieur se fieront sur toi pour se nourrir. Deuxième zoom. Pour celles qui rêvent de toi, hein, on parlait hier je pense que c'est, alors je sais plus si c'était Mylène, ouais, je pense que c'est Mylène qui rêvait de moi. Il faut pas s'en faire. Tu peux voir dans une vidéo que Benny m'embrasse, la langue toute sortie. Ah, il est... Et ce devant Sandrine, moi, effectivement, c'était le jour de l'anniversaire de Jackson, c'était le 25 août 2018 exactement. Et on était ensemble en train de faire un camping. Effectivement, à un moment donné, je prends Rémi et on simule un roulage de pelle, mais je vous garantis que la langue n'est jamais sortie. Il ne faut pas croire à tout ce qu'il raconte. Hein. Et en 3, bon, tu dis que tu as pas encore d'oiseaux dans tes mangeoires. Ce sont les 4 mots magiques que tu apprends à tous pour la réussite avec les oiseaux. Et patience. Alors sois patient et ils viendront. Je suis patient. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Simone Gillet, voilà encore une abonnée que nous avons rencontrée et qui a regardé cette vidéo hier et qui a dû être heureuse de se voir. Hein, je suis quasiment en train de lui grimper dessus. Coucou mon cœur, et tu sais, pour moi, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Lorsque je t'ai vu descendre de la voiture, je suis parti vers toi en courant, car j'ai vu un ange, et de suite, j'ai été envahi par un amour si fort que j'ai cru tomber, mon bonheur était au comble. Merci mon Benny, bisous magiques. Bisous ma petite Simone, ça a été un vrai bonheur pour moi aussi. Je me rappelle très bien de cette scène, tu sortais, Nanou était là, dans sa chaise roulante, et voilà, ça a été une soirée de rencontre qui a terminé très très tard, et puis le lendemain matin, on était là au réveil avec toi, avec tes oiseaux. Enfin bref, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur, vraiment. Merci à toi, merci à Pierre de nous avoir accueillis à la maison. Janine Cariou, alors là tu vois, je vois souvent Janine Cariou m'écrire, etc. Je sais que vous vous êtes rapproché avec Bénédicte dernièrement par rapport à vos oiseaux, mais je pensais que vous vous étiez rencontrés par la chaîne Multitasman. Tu vois, j'avais pas fait la relation, le lien, mais en fait, vous vous connaissiez d'avant, puisque, bonjour Béni, oui, cela fait 1 an que tu es venu en France, et 1 an que Bénédicte m'a parlé de toi en me demandant de garder sa petite perruche passée, paix à son âme, petit bébé qui nous a quittés en début d'année, pour aller te chercher à l'aéroport. J'avoue que lorsqu'elle m'a demandé de te suivre sur ta chaîne, je n'ai pas du tout eu le coup de cœur pour toi. Te voir manger devant nous tes ailes de dragon et tes toasts, je trouvais ça bizarre. Et je me disais même, mais qu'est-ce qu'elle lui a trouvé, ma Béné? Je ne comprenais pas. Et j'ai suivi vos escapades. Et là, j'ai compris combien tu étais aimé et adulé par tous. Et du coup, j'ai suivi tout le périple. Et puis après, tes vidéos au Canada. Et je n'étais plus lâché. Comme quoi, il ne faut pas juger au premier regard. Il faut apprendre à connaître et dire que j'aurais pu aller te voir quand tu es venu en France. Tant pis pour moi.
Tu es un beau-père en or et c'est super. Je le prendrai bien quelques jours à la maison pour les petits travaux. Allez, bisous magiques à toi, Sandrine, sans oublier l'adorable bisou. Ben voilà, alors on va dire merci à Janine, parce que c'est grâce à Janine que notre Bénédicte a pu se libérer pendant 2 semaines pour nous amener un petit peu partout. Et je suis très content. Alors effectivement, c'est vrai que quand tu arrives sur une chaîne et que tu vois un mec en train de manger du bacon, hein, parce que les ailes du dragon c'est du bacon. Hein. Et puis voilà, il fait du bruit avec son micro, parce que j'avais les micros qui étaient juste ici, puis tu entendais le... On peut effectivement se poser la question, mais qu'est-ce que les gens ils ont après ce gars-là? Après, j'ai survolé quelques chaînes YouTube. J'essaie de vraiment pas y aller. Hein. J'essaie de pas rester sur des chaînes YouTube parce que je veux copier personne et je veux que personne me dise ah ben tiens il dit la même chose que lui, il finit comme l'autre ou quelque chose comme ça. Mais voilà, par curiosité, j'ai été faire un tour pour voir un petit peu les différentes chaînes YouTube et je me suis dit écoute, il y a des gens, on comprend rien à ce qu'ils disent, ils sont pas forcément plus intéressants que d'autres et ils ont 3 millions de vues. Tu dis bon bah écoute, t'es pas à leur niveau. Toi, tu restes toujours avec tes quelques centaines de vues par vidéo tous les matins. Ce sont des vidéos qui n'ont pas autant de vues que ces gens-là, mais je pense que ce sont des vidéos qui sont vues par des gens qui m'apprécient tel que je suis. Et c'est ça qui est le principal, en fait. Parce que tu m'apprécies, puis je t'apprécie. Tout simplement. Marie Oudman dit coucou Béni, waouh, tu as fait un super voyage avec de très belles rencontres. C'est émouvant de voir toutes ces photos souvenirs et tout l'amour qui s'en dégage. Moi aussi j'aurais bien besoin d'un MacGyver de temps en temps. En tout cas merci pour tout ton amour, gros bisous, on t'aime. La mienne sera sans champignons s'il te plaît. Là elle part de la galette de sarrasin que je vous ai montré à la fin que Sandrine a préparée à merveille. On va finir avec Seb, mon frangin. Alors, c'est marrant parce que on vous a vu rencontrer une fois, vous étiez déjà sur la chaîne YouTube, et puis aujourd'hui, quand tu m'écris, tu me dis coucou frérot, on se parle comme ça depuis qu'on s'est retrouvés à Grenoble. Un coup de foudre, hein, un coup de foudre avec ta petite Sandrine, parce qu'on a tous les deux notre Sandrine. Un coup de foudre pour, voilà, pour la petite famille, Luna. Et puis voilà, c'était un moment de douceur, vous nous avez offert votre hospitalité. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai un frérot à Grenoble. Que de bons souvenirs, nous avons passé un moment magique lors de votre passage à la maison pendant ce voyage. Vous nous manquez, on vous aime les amours, gros bisous magiques de la petite famille. Ça me fait très très plaisir frérot. Merci beaucoup de ce message. Alors c'est vrai que hier je me demandais, qui va regarder la vidéo? Est-ce qu'ils vont se voir en photo? Est-ce qu'ils vont aimer ça? Bien sûr qu'ils vont aimer ça, c'est certain. Je savais très bien que tu allais aimer ça. Mais voilà, ça me fait super plaisir de pouvoir lire ces messages. Il y en a tant d'autres. Alors surtout, ne t'inquiète pas si je lis pas ton message. Ça peut arriver n'importe quand. D'accord? C'est voilà. C'est des fois, hop, il y a un petit mot qui m'a touché. Il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de le copier et de le mettre sur le papier. D'accord? Le confinement, ça y est, c'est décidé. Comment vous vivez ça? Moi, c'est l'émission d'aujourd'hui parce que nous, à Tahiti, on n'a pas encore mis en place le confinement. Vous êtes en confinement depuis cette nuit, hein, depuis cette nuit à minuit. Nous, on n'y est pas encore. On attend de voir les décisions du haut commissaire hein, qui représente l'État. On pense qu'on va y passer. Hein, on pense qu'on va y passer. Mais on va tout faire. On va tout faire pour essayer d'adapter à la vie polynésienne et de voir si on peut effectivement permettre aux restaurateurs et d'autres activités de rester quand même en place jusqu'à... Il y avait un couvre-feu déjà qui était compliqué, mais alors là, fermer les restaurants, il y a des gens qui vont partir en faillite et il y a des gens qui n'auront plus de travail. Il ne faut pas juste penser aux patrons, aux propriétaires de ces endroits, il faut penser à tout ce que ça apporte pour l'économie, tous les agriculteurs qui n'auront plus de restaurants à fournir, les gens qui servent, les gens qui font le ménage, les gens qui... Bref, c'est énormément de gens qui ont besoin de ça pour nourrir leur famille, pour faire vivre leur famille. Et je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc l'émission de radio aujourd'hui va être là pour les aider et leur apporter nos témoignages. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est la fin de ce petit déca. Je te
te fais un gros bisou magique. T'as vu, hein, le chapeau il est vert, hein, vert comme le t-shirt. Ouais, c'est parce qu'on essaie de faire, de marier les couleurs. Je t'aime.